Bonjour et bienvenue dans cette session de questions-réponses sur Blender. Dans cette session de questions-réponses, je vais répondre à une question qui m'a été envoyée par Muriel. Muriel qui me pose d'ailleurs plusieurs questions. Mais la première de celles-ci est un tutoriel approfondi concernant les curves et les béziers. Donc je vais réaliser ce tutoriel, mais en attendant, je vais vous présenter rapidement les curves et les curves Bézier en fait de Blender. Alors qu'est-ce que permettent les courbes? Alors les courbes, contrairement au maillage, permettent justement une édition des modèles beaucoup plus facile. Donc, par exemple ici nous voyons que j'ai créé ce verre en fait avec une courbe, et donc lorsque j'appuie sur tabulation pour passer en mode edit, vous voyez qu'ici je n'ai pas de maillage. Normalement j'aurais dû avoir un maillage avec toutes les lignes d'edge, les vertices. Et ici en fait j'ai qu'une courbe. En fait cette courbe là alliée en fait à un modificateur de type screw me permet justement de faire un verre très facilement. Donc il est aussi possible de faire un verre avec les maillages. Simplement, les courbes présentent l'avantage de pouvoir être modifiées vraiment en direct. Donc vous voyez ici qu'il suffit par exemple de cliquer en fait sur cette courbe et d'appuyer sur G justement pour la modifier directement. Vous voyez, vous pouvez agrandir le verre comme vous voulez. Vous voyez ici que j'ai une droite en fait. Donc ceci est une poignée qui permet de modifier très rapidement l'objet, par exemple en effectuant une rotation. Et vous voyez que cela suffit en fait à changer complètement l'aspect en fait du modèle. Vous pouvez également redimensionner cette poignée avec la touche S du clavier et effectuer une modification beaucoup plus succincte, uniquement par exemple sur le bord du verre. Vous voyez aussi également ici que à partir de ces courbes, on peut créer toutes sortes de choses. Donc les verres, que je vais vous montrer avec votre screw, mais vous pouvez aussi également créer des genres de câbles que vous pouvez éditer très facilement, puisqu'en fait ce câble n'est pas formé d'un maillage, mais formé uniquement d'une courbe sur laquelle j'ai ajouté quelques fonctions. Donc une fonction 3D et une fonction fil. Ici fil remplissage donc full, donc ça veut dire que c'est rempli totalement, ce qui permet d'avoir vraiment une circonférence et d'avoir un câble complet. Par exemple ici si je passais uniquement en back, cela permettrait de faire uniquement le côté. Donc je passe en full puisque c'est la création de câbles qui m'intéresse. Et donc à partir de cela, je peux créer un câble très facilement. Donc ça peut être pour la modélisation, par exemple si on veut modéliser un robot ou une porte futuriste, ou même tout simplement si on modélise un téléphone et on veut faire le câble qui relie le combiné, un téléphone un peu old school où il y a encore le combiné qui est relié au téléphone, ou même si on veut, je sais pas, créer tout ce qui est au niveau de l'industrie, tout on a besoin de câbles en fait. Cette méthode est la méthode pour créer des câbles. Si on utilise les maillages pour créer des câbles, ça devient rapidement n'importe quoi et c'est beaucoup plus difficile de les éditer. Vous voyez ici, il me suffit d'appuyer sur G et de déplacer en fait pour pouvoir déplacer tout le câble, pour pouvoir déplacer toute la partie du câble qu'on veut. On peut même sélectionner plusieurs poignées et les déplacer. Très simplement, on peut même relier par exemple la base ici à un modèle. Donc ici il suffit hop, rotation. Vous voyez que l'édition du câble se fait très simplement. Si on veut l'éditer que sur un plan, nous passons en vue de dessus. Et cela permet véritablement d'éditer le câble hop, très simplement. Vous voyez que l'édition est vraiment extrêmement rapide et extrêmement facile. Donc dès que vous avez besoin de câbles, il faut utiliser cette méthode. Donc vous créez une courbe de Bézier. Pour cela, vous devez créer une courbe de Bézier. J'avais déjà, ça me revient maintenant, j'avais déjà traité ce sujet justement dans la création d'arbres avec Blender, où justement à partir d'un système de câbles comme celui-ci, je créais un arbre. Et en fait, par exemple, pour faire la base de l'arbre, la base du tronc de l'arbre, je cliquais sur cette poignée par exemple, et je faisais
Alt, je ne faisais pas S, parce que si je fais S, cela, alors bien sûr, ce que j'essaie de faire, c'est en fait, c'est accroître, agrandir à cette base, mais normalement pour agrandir, c'est l'outil de redimensionnement proportionnel de Blender, donc S, mais cela, bien sûr, au niveau d'une courbe, cela permet uniquement d'agrandir en fait la, la poignée en fait et d'élargir son domaine d'action. Par exemple ici, si j'ai un petit domaine d'action que j'effectue une rotation que sur le bord en fait du câble. Mais si je l'agrandis comme ceci et j'appuie sur R, j'ai un plus grand champ d'action bien sûr. Mais si nous voulons agrandir cette circonférence, il faut faire Alt S et ainsi nous agrandissons la circonférence. Donc bien sûr ici nous voyons qu'il y a une limite, cela crée un pli. Donc pour bien sûr alléger ce pli, il va nous suffire ou de déplacer, nous pouvons déplacer cette poignée, ainsi nous faisons disparaître le pli, ou alors nous effectuons également un redimensionnement de cette poignée, et cela permet de résoudre le problème. Nous pouvons également utiliser ces deux méthodes, le déplacement et le redimensionnement. Vous avez avec cette technique la possibilité, même s'il y a une autre technique pour en créer, par exemple, de créer des tentacules, des genres de tentacules, si vous voulez créer une pieuvre ou un animal, une espèce de créature sous-marine. Il y a plein, des milliers de possibilités à cela. Et donc, voilà pour tout ce qui était câble, arbre, pieuvre, voilà pour tout ce qui est verre, bouteille, même surface en général. Et je vais vous montrer une autre méthode justement qui permet de créer des surfaces, par exemple des coques de bateaux, des carrosseries de voitures, enfin tout ce qui a besoin en fait de surfaces rapidement paramétrables. Donc c'est beaucoup plus facile de créer par exemple des surfaces pour les voitures avec ce type de courbe. D'ailleurs ce type de courbe est beaucoup utilisé dans des logiciels spécialisés dans l'ingénierie, en fait la création, le design, comme je disais, automobile ou même au niveau de la marine, au niveau des bateaux. C'est d'utiliser en fait les courbes de Bézier. Donc ici c'est également une courbe de Bézier, mais avec une valeur d'extrusion assez importante, beaucoup plus importante que celle que j'ai utilisée, puisque là ici elle est que de 0,1 pour mon câble. Ici j'ai créé une valeur d'extrusion de 1, ce qui me permet de créer une espèce de tôle. Donc moi ici c'est très rapidement fait, mais vous pouvez la paramétrer et même la modifier comme vous voulez. Je vais vous montrer tout de suite comment. Pareil que pour le verre et pour le câble, en modifiant la courbe de Bézier. Donc par exemple en appuyant sur G ici, vous voyez que vous modifiez interactivement toute la courbe, toute la surface, je veux dire. Et ainsi, rien qu'en appuyant sur G, vous voyez que vous pouvez modifier de façon assez importante la surface. Vous pouvez effectuer des rotations, vous voyez, de la surface. Donc je vous conseille, si vous avez une forme plane, de réinitialiser toutes ces rotations au maximum. Par exemple ici pour avoir une tôle comme assez droite, une tôle assez droite, mais d'uniquement faire des mouvements. Donc pareil ici, c'est vrai qu'on peut réinitialiser aussi les rotations afin que ce soit bien plat. Comme ceci. On peut modifier la structure très simplement. Bon là, c'est vraiment, je vous montre vraiment des exemples basiques, mais dans mes prochains tutoriaux, j'essaierai d'utiliser justement les propriétés des courbes qui sont vraiment très très importantes dans des tutos, par exemple la création d'une voiture, la création d'un bateau, d'utiliser justement ces courbes. Vous avez également la possibilité de, par exemple, lorsque vous avez créé une forme qui vous convenait, de changer, mais que, enfin, vous avez créé une forme qui vous convenait, mais que vous voulez par exemple changer des points de détail, par exemple que vous voulez incurver uniquement le bord ici, ou vous avez la possibilité de transformer ce modèle en maillage.
de façon très simple, nous allons passer en mode objet, en faisant Alt-C, et vous faites Curve from Mesh Text. Et là, en faisant cela, oups, donc là, ce serait plutôt Mesh from Curve, Mesh for Curve. Voilà, je me suis trompé de fonction, en fait, c'était pas Curve from Mesh, là, parce que là, ce serait justement l'effet inverse. C'est à partir d'un mesh, on crée une courbe, mais ici, ce que nous voulons, c'est à partir d'une courbe, donc from curve, créer un mesh. Donc c'est ce que je viens de faire. Et ici, vous voyez que cela crée un mesh. Et donc, par exemple, si vous voulez uniquement modifier cette partie-là du modèle, il vous suffit de faire un loop cut, donc CTRL R, et de l'approcher ici, et de zoomer en fait sur la partie, donc le point du clavier, et de modifier uniquement avec la touche G, uniquement la partie qui vous intéresse. Vous pouvez également utiliser l'outil de déplacement proportionnel en réduisant son domaine d'action pour uniquement modifier la partie qui vous intéresse.